Mesdames, Messieurs, quand je regarde les projets de société des différents candidats qui ont déjà publié leurs projets de société, c'est drôle et rigolo à la fois de lire ces soi-disant projets de société. Moi, je pense qu'il s'agit simplement d'énumération des mots auxquels vivent les Congolais depuis les 32 ans de dictature de Denis Sassou Nguesso, ou plutôt depuis les 56 ans de la pseudo-indépendance du Congo. Bon, on parle d'éducation, de santé, l'emploi, etc., etc. D'autres candidats ont même énuméré la décentralisation. D'autres sont même allés à dire non, on va faire un revenu minimum au Congo, sans pouvoir expliquer comment le faire, qui va le financer, comment on va le financer. Rien du tout. Que dalle. Bon, bien sûr, nous avons un pays qui est en faillite totale. Donc c'était la grande cour de récré, fête na fête, en mode PCT et Sassou Nguesso. Voilà, nous avons une dette publique abyssale qui est estimée aujourd'hui autour de 56% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Bon, bien sûr que le PIB congolais est calqué 100% sur l'exploitation des matières premières, donc le pétrole, le gaz et le bois. Voilà. Donc on ne crée pas de richesse, aucune valeur ajoutée économique. Voilà. Bien sûr qu'il y a des conséquences, on le voit sur le plan écologique. Allez dans la région de la Sangha ou au large des côtes de Pointe-Noire et autres, vous allez voir les dégâts environnementaux sont colossaux. Voilà. Donc les générations futures congolaises vont devoir vivre ces conséquences les compétences de nos hommes politiques depuis 1960 jusqu'à nos jours. Voilà. Mesdames, Messieurs, bon, je pense que les candidats, je suis congolais, je suis libre. Bon, en France ici, quand il y a un programme, les gens contestent, et en Occident, on dit non, c'est pas crédible, autre. Moi, je suis congolais, je suis libre. Je pense que les projets de société tels qu'ils ont été présentés par les différents candidats sont nuls et non avenus. Voilà. Donc il faut qu'ils revoient leur copie, ou plutôt agitent leurs neurones. Là, il faut qu'ils agitent leurs neurones, au lieu d'agiter les émotions et autres. Voilà. C'est bon. La politique n'est pas qu'un spectacle, mais il y a des enjeux, c'est-à-dire ceux du destin commun, de vivre ensemble et de la condition humaine au Congo, de tout le peuple. Donc on ne va pas laisser libre cours à ces gens à faire ce spectacle de récitation ou de numération des soi-disant projets de société. Non. Une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Qui l'a dit ça? Vous connaissez. Bon. Donc, cet affichage de projets à la con, moi, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai dit parce que je suis citoyen. Je pense que ça ne va pas avancer le Congo. Donc, nous avons besoin qu'ils agitent leur cerveau. Et voilà. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles je dis, si j'étais candidat, voilà le vrai projet de société. Donc, pour moi, il faut d'abord analyser les problématiques. Voilà. Les problématiques du Congo. En termes de coûts, des ressources, voilà, de l'État. Voilà. Parmi ces problématiques, il y a les libertés fondamentales. Donc, il faut communiquer. Mais quel coût? Il y a aussi la condition humaine. Donc, l'accès à l'éducation. Donc, il se pose le problème des infrastructures, des ressources. Et aussi, du coup, il faut voir le coût comment l'État va financer l'éducation nationale au Congo. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche au Congo. Donc, combien ça va coûter? Combien cela va-t-il coûter? Bon, la santé, pareil. En termes d'infrastructures, de ressources, les médecins, on connaît tout ça. Bon, l'économie, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire du social sans argent. On ne peut pas avoir l'argent sans création de richesses ou d'entreprises compétitives à l'échelle nationale.
Voilà, tout est à repenser à cette échelle. Mais bien sûr, l'emploi des jeunes diplômés. Nous avons des jeunes bien formés ici en Occident. Il faut les utiliser. Mais comment les utiliser si nous ne pensons pas à comment nous allons mettre toutes ces solutions en marche? Voilà. Bon, la question de la sécurité, bien sûr. Bon, la sécurité, on peut pas traiter les priorités ou les objectifs ou les problématiques précitées sans voir la question de la sécurité. La sécurité, c'est très important. Voilà. Je peux vivre dans un état où il y a la sécurité qui règne, donc la réforme de la police, la gendarmerie, des renseignements, tout ça là. Mais combien cela va coûter? Oui, il y a aussi les problèmes de mentalité, des habitudes, des comportements, tout. Il faut tout. Donc il faut évaluer ces coûts-là. C'est très important. Bon, il y a aussi la défense dans les problématiques. Bon, le Congo n'est pas une île. Donc tout autour de nous, ça brûle. Hein? Ça va peut-être brûler. Donc, comment nous allons sécuriser notre pays tout autour de nous? Nous avons la frontière avec la Centrafrique, avec le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola. Vous avez vu l'intrusion des armées angolaises dans notre pays en 2013, sans que le régime puisse y réagir. Bon, c'est une honte pour nous. Donc il faut bien expliquer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc il faut reconstruire cet écosystème militaire ou de la défense nationale. Donc combien cela va-t-il coûter? Voilà. Donc voyez déjà ça. Maintenant, il y a les enjeux de l'État. D'abord, restaurer l'État et son autorité. Les administrations. Oui. Donc un État, la fonction publique, le statut du fonctionnaire, la motivation, le résultat. Donc, combien cela va-t-il coûter? La décentralisation, est-ce que nous voulons une république gérée d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas? Non. Donc, il faut revoir la question de la décentralisation ou des régions, d'où l'idée que j'avais proposée j'avais dit ça, c'était, comment on appelait ça, la République fédérale. Donc, il faut repenser tout ça. Donc, quel coût? Comment on va le faire au niveau des ressources humaines et aussi financiers? On est bien d'accord. Donc, il faut mettre ça dans les projets de société. Il faut que ça soit opération. Ce n'est pas du tâtonnement. On ne veut pas du tâtonnement. On a eu ça pendant la démocratie, c'est-à-dire condensation pseudo-démocratie plus dictature pendant la 92 à 97. Bon, la seule période de démocratie que nous avons connue, c'est en 91, hein, en 91-92, hein, pendant la période de transition. Donc je pense que la transition, ce serait vraiment bien pour être ensemble dans l'unité. L'unité, c'est l'une des 3 valeurs fondamentales de la République du Congo. Là, on le sait. On peut être ensemble et construire et faire des travaux de manière structurelle, organisationnelle et managériale de l'État congolais actuel et de demain. Voilà. Donc les enjeux, bon, je pense au modèle économique. Voilà. Notre modèle économique est basé sur l'exploitation des matières premières, dans le pétrole et le bois. Mais le bois aussi, on ne sait pas, c'est géré depuis la nuit des temps de manière opaque. Donc on ne sait pas combien ça va. Alors que nous avons les meilleures essences naturelles. Bon, on ne sait pas combien ça coûte. Parce que au Congo, pendant Youlou, le règne du président Youlou, Massabadeba et Marangwabi, c'était le bois qui était là, mais on avait tout. Mais comment avec le pétrole on n'a pas pu faire? Bon, bref, on ne va pas rester là. Donc il faut repenser les nouveaux modèles économiques. Donc, et sera en relation avec les nouveaux modèles de société. Est-ce que nous voulons une société écologique alors que la nature nous a bénis? On est bénis, hein? On a 60% de forêts, 40% de savanes, les réseaux hydrographiques, le deuxième réseau hydrographique du continent noir. Bon, donc il faut voir ça au niveau des modèles de société écologiques ou autres, avec les modèles qui existent déjà en Allemagne ou en Europe du Nord. Voilà, donc on va repenser ça du point de vue des valeurs ajoutées économiques. Voilà, le bien vivre. C'est les enjeux de demain, c'est
vivent heureux et en rapport ou en connivence ou en symbiose avec la nature. Donc nous devons protéger nos sources d'alimentation en eau pour qu'il y ait moins de dégâts sur les nappes phréatiques. Donc il faut tout repenser ça. Mais il n'y a personne qui a été là. Ils élaborent leurs projets et ils citent les trucs. Non, c'est pas bon. Bon. Le troisième, c'est qu'il faut fixer les objectifs. Les objectifs au niveau des ressources humaines et financières. Quel coût va-t-il que nous allons faire pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans de mandature? C'est ça qu'il faut repenser. Hein? Le coût, c'est très important en ressources. Est-ce que les ressources humaines, dont on connaît qu'on a 5 millions d'habitants, bon, bien sûr, mais est-ce qu'on a une main-d'œuvre qualifiée et comment la former? Est-ce qu'il faut importer? Il faut apporter d'autres ressources humaines venant de l'extérieur. Bon, est-ce que les financements, point. Bon, donc après ça, il faut fixer des priorités dans le plan, hein, dans votre programme de société. Donc, l'éducation, combien va-t-il coûter à l'État en fonction du PIB? 20, 30%, 40, 50, voilà. Donc, il faut là. La santé, la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, à la mobilité, les transports en commun, toutes ces choses-là, il faut voir les cas de vie. Est-ce que nous avons des espaces verts, les squares, les jardins publics, tous ces trucs-là? Il faut repenser la ville du Congo et de demain. Hein? La nature, nos villages, nos collectivités locales. D'où l'enjeu que je parle dans cette priorité. Dans la priorité, il y a l'enjeu de l'économie circulaire, c'est-à-dire soutenable. Parce que les besoins de l'humanité sont illimités, mais les ressources disponibles à ces besoins sont limitées. Donc si nous continuons dans ces mêmes modes de pensée et de consommation, il est sûr que le modèle économique déjà européen ou occidental est fini. Il est dans les passes. Donc le but est d'éviter les crises sociales qui commencent à se faire sentir ici en Occident, parce que ici on calque sur le modèle de croissance, il est fini. Mais il faudrait penser d'autres modes de pensée ou des interdépendances économiques circulaires sur différentes échelles, locales, nationales, continentales et planétaires. Merde. Bon, au cœur de l'enjeu pour nous, c'est la restructuration. Il faut une réforme des structures, en profondeur des structures, d'organisation et de management. Parce que pas de mobilisation profonde, sans un rêve commun et des lendemains à construire. Voilà. Donc, les mots-clés seront autour des arbitrages. D'abord, autour des différentes priorités, des objectifs à l'échelle locale, nationale, et aussi avec nos partenaires économiques. Oui, moi, si j'étais candidat, je mettrais d'abord un business plan, un plan prévisionnel pendant 3 ans, avec des coûts bien précis. Mais sachant que pour moi, madame, monsieur, que par exemple, je dis non, que le coût est estimé à 4 000 milliards de francs CFA par an, ça c'est le socle, et après il y aura une croissance de ce coût de 10% à 20% chaque année. Donc, d'où l'enjeu de mettre les solutions, agiter nos neurones en valeur ajoutée pour que nous puissions avoir des croissances vraiment très élevées et qui peuvent amortir les coûts. Parce que quand on voit déjà au niveau de ce coût, il faut dire que notre budget actuel, hein, nos ressources actuelles sont calquées sur le pétrole, presque 80%. Bon, on va perdre 40% de ce budget, des ressources pour le budget de l'État. Bon, d'ici à 2020, parce qu'avec l'arrivée avec tout ce qui se passe avec les gars d'ici aux États-Unis, avec l'arrivée de l'Iran, de l'Irak aussi, bon, bien sûr que les coûts, les prix du baril va toujours continuer à baisser. Donc il faut chercher à compenser les 40 à 60% des pertes du budget, sèche du budget, parce qu'il va nous poser le problème des liquidités, de financement des administrations, de nos projets, des sociétés, des fonctionnaires, et des étudiants, de la santé, tout ça. Donc, il faut trouver l'argent. Donc, d'où l'enjeu toujours d'agiter les neurones. Là, merde. Bon, donc, je pense que
bon, pour nous, il faut repenser les indicateurs macroéconomiques du Congo. On le sait qu'ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas crédibles. Parce que les indicateurs économiques, c'est macroéconomique que j'appelle, hein, on connaît ça, pour faire l'économie, parce que c'est les fondamentaux de l'économie. Ils sont axés autour de 3 indicateurs macroéconomiques. Il y a la balance commerciale. Nous, quand on enlève le pétrole, non que pas de richesse, c'est déficitaire cette balance. Donc il faut contrebalancer au niveau de soit des importations, qu'est-ce que nous allons importer, des priorités, qu'est-ce que nous allons produire pour qu'on soit moins dépendant de l'extérieur au niveau voilà, de la balance commerciale. Donc il faut repenser là, tout l'enjeu. La production. Hein, la production, c'est-à-dire au terme de production, la création de richesses et tout ça. Bon, il y a les taux d'investissement. Vous voyez que nos entreprises au Congo, ils ne sont pas compétitives, même à l'échelle nationale. Donc il faut mettre des solutions pour qu'elles soient compétitives à l'échelle d'abord nationale. Et à partir de là, ils pourront créer des emplois et éventuellement aller chercher des marchés d'abord à l'échelle continentale. Donc, il se pose un problème d'investissement privé aussi, public. Mais déjà public, nous sommes un pays qui a une dette colossale. Sassou Nguesso va nous laisser une ardoise, voilà, qui est vraiment ce qu'on appelle la haute trahison. Donc, comment nous allons travailler ça? Donc, il faut mettre ça dans le programme, et expliquer ça, mettre les chiffres et faire des hypothèses hautes, basses. Voilà, donc équilibré, programme équilibré, prudent, nana, voilà. Donc, c'est. Tu vois? Donc, il faut voir ça. La consommation. Voilà. La consommation, bon, il y a problème pouvoir d'achat. Les fonctionnaires, les salariés, ceux qui ont encore là, il faut mettre les gens pour qu'on crée l'emploi, qu'il y ait une dynamique de consommation intérieure. Les problèmes des retraites. Donc il faut tout penser ça. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez les chiffres réels des fonctionnaires pour faire vos programmes à la con? Est-ce que vous connaissez le nombre de retraités? Est-ce que vous... Non, il n'y a pas de données fiables. Donc si vous n'avez pas de données fiables, vous ne pouvez pas être crédible au niveau des investisseurs. On peut avoir la bonne volonté, mais on veut des vrais chiffres. Parce que demain, aujourd'hui et demain, aucun investisseur ne va prendre des risques. Donc là où il sait qu'il ne va pas gagner l'argent. Donc il faut des chiffres. D'où l'enjeu que j'ai dit qu'il faut repenser au recensement général. Bon, le recensement général n'est plus que pour prendre, dire non, mais carte d'électeur ou passeport biométrique ou carte d'identité. Non, ou ça de séjour des étrangers. Il y a toute l'économie à créer autour de là. Mais l'enjeu d'abord d'avoir des données fiables au niveau des indicateurs, au niveau des données socio-économiques de la population. Quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils font. Donc, on va travailler ça. D'où l'enjeu du recensement. Il faut évaluer aussi les coûts. Donc, ça, c'est très important. Mais ça, c'est le vrai investissement. D'ailleurs, les candidats aux élections présidentielles illégales et illégitimes devaient déjà mettre l'accent sur la question du recensement de la population pour avoir des données biostatiques fiables, des fichiers fiables, des différentes fiches et différents fichiers. Donc, il faut voir ça. Donc, mesdames, messieurs, donc, moi, si j'étais candidat, la première chose sera de communiquer d'abord autour des priorités et des problématiques précisées, et ce qui est des objectifs que j'ai donnés. Et après, on pourra mettre un programme d'abord de recensement de la population. Après ce programme, on pourra travailler ensemble, d'abord dans le sens d'une transition politique, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce qu'au départ, au Congo, on dit, bon, la faute au nordiste, la faute au sudiste. Alors que depuis 32 ans de dictature, Sassou Nguesso, il a travaillé avec aussi des nordistes comme des sudistes. Regardez les maires, les députés, les sénateurs, tout ça, ils sont du nord au sud, hein, partout. Les riches sont du nord au sud. Les traites sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, donc, nous, le but est d'éviter que ces imposteurs prennent le contrôle de l'espérance que le peuple congolais attend de la chute des dictateurs. D'où l'enjeu d'agiter nos neurones. Et demain, nous allons voir la question déjà de la dette, donc avec nos partenaires, comment la réchangeler. Est-ce que nous allons rester dans le franc CFA? Et si ça ne nous arrange pas, donc tout est à repenser là. La coopération militaire, il y a plein de choses, il fallait qu'ils mettent ça dans le programme. Hein? Ils mettent ça, ces données avec des hypothèses, autres, écrits, structurés avec des chiffres.
Voilà. Donc, reprenons les trucs des chiffres. Revenons sur les chiffres. Parce que s'il n'y a pas de chiffres, ça ne sert à rien. Je ne suis pas économiste ni juriste, mais j'ai appris le droit, j'ai appris l'économie. Mais je suis simplement scientifique. Donc, j'ai l'esprit cartésien. Voilà. Moi, au niveau des chiffres, eux, ils devaient d'abord voir les vrais chiffres de la dette congolaise. Et quels sont nos créanciers? Qu'est-ce que nous devons sur les créanciers? C'est quels créanciers là qu'il faut voir ça comment nous allons coopérer avec eux. Voilà. Le mot aide, je ne veux plus voir ça au Congo. Parce qu'on entend toujours depuis Sassou Nguesso de là, on entend la Chine va aider le Congo. Tel pays va vers aider. Voilà. Non, on ne veut pas de ce mot-là. On ne veut plus de ce mot-là. Nous avons des cerveaux, nous avons un écosystème naturel et sociétal. Nous devons nous-mêmes, nous sommes en capacité de réformer ce pays avec des nouveaux partenaires économiques et affairistes qui pourront venir, bien sûr. Donc, tout ce que j'ai dit avant, donc il faut écouter ça tranquillement et essayer un peu d'agiter vos neurones parce que je ne veux pas vous donner tout sur un plateau d'argent. Voilà. Ok? Bon, je vous remercie et je vous laisse comme je vous ai trouvé, mais agitez vos neurones au lieu des émotions parce que ça ne sert à rien. Donc, la valeur de l'individu ne se mesure pas en termes d'association tribale ou autre, non. C'est lui-même, l'individu. Mais la valeur d'une race ne se mesure pas en termes d'individu, mais en termes de collectivité, à devoir penser, repenser, restructurer, organiser et manager dans la complexité des écosystèmes sociétaux sur différentes échelles, locales, nationales, continentales et planétaires. Je vous remercie.